Tu es visible, tu communiques régulièrement, tu as de l'expérience et pourtant tu sens que quelque chose bloque. Tes contenus sont vus mais pas toujours retenus. On te sollicite mais pas au niveau du prix que tu veux vraiment. Et tu as l'impression d'avoir... Bienvenue dans Intuition Créative, le podcast qui t'invite à rayonner en tant qu'entrepreneur visionnaire et intuitif. Ici, je t'accompagne à travers mon regard de directrice artistique, mon expérience d'entrepreneur et ma posture de mentor pour t'inspirer, éveiller ta créativité et développer ta visibilité avec confiance et authenticité. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des réflexions profondes et des élans d'inspiration pour que ton entreprise devienne le reflet aligné de ton unicité et attire naturellement les opportunités justes. Ma mission avec ce podcast, t'inspirer, te motiver et t'aider à faire grandir ton business en restant fidèle à qui tu es. Je suis Anne-Laure Bailly, graphiste web designer intuitive et fondatrice de Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique, et de La Sphère, mon mentorat collectif. Depuis 2016, j'accompagne les entrepreneurs sensibles et visionnaires à révéler leur identité visuelle et à bâtir une marque rayonnante, alignée et pérenne. Ici, on se retrouve chaque lundi à 7h, en tête-à-tête ou aux côtés d'invités inspirants. Alors abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et avancer pas après pas vers une visibilité qui te ressemble. J'ai choisi ce sujet parce que c'est ce que je vois le plus chez les entrepreneurs que j'accompagne. Souvent, c'est des femmes qui ont 3, 5 ans, 8 ans de business, d'entrepreneuriat et elles ont des compétences solides, elles sont engagées dans leurs projets, elles ont beaucoup d'ambition, elles ont déjà des clients ou voilà, elles peinent à avoir des clients qui sont alignés avec leurs nouvelles offres, leurs nouvelles compétences. Et en fait, leur image... Le souci, c'est que leur image ne raconte plus vraiment leur niveau réel d'expertise. Souvent, c'est des images qui sont restées figées dans le temps, 5 ans en arrière, 3 ans ou même parfois 10 ans en arrière. Et comme il y a eu la clientèle, il y a eu voilà, toute l'expansion et toutes les choses à réaliser dans leur entreprise durant ces années-là, elles n'ont pas retravaillé leur image de marque, leur site internet, leur communication, etc. Alors qu'elles ont mis vraiment toute leur énergie dans le travail de maximiser leur expertise, de maximiser leur relation client, de faire en sorte qu'elles amènent leurs clients d'un point A à un point B de manière beaucoup plus optimale, de les amener encore plus loin. Et du coup, il y a un moment donné en fait, où toute la communication, en fait, elle est plus en phase avec ce qu'elle propose. Et du coup, forcément, vu que tout ce qu'elle propose, il y a eu une grosse évolution qui a eu lieu durant ces années-là, elle souhaite le valoriser. Sauf que si l'image ne renvoie pas une image suffisamment à la hauteur de leur expertise, finalement, augmenter le tarif, augmenter la prestation, la rendre plus premium, on va dire, ça va être compliqué. Parce qu'il y a une dissonance en fait entre ce que le public va voir en ligne et la réalité des choses. Et du coup, la valeur perçue, elle est vraiment elle n'est pas à la valeur en fait de ce qui est vraiment proposé. Et du coup, il y a une problématique qui arrive vraiment à ce moment-là pour l'entrepreneur qui souhaite aller vers plus de croissance et enfin se sentir bien avec ses offres, avec ses clients et sa communication. Surtout que très souvent, si tu t'es lancé il y a déjà quelques années, au début, tu n'as peut-être pas eu besoin de communiquer sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. parce que le bouche à oreille te suffisait. Sauf qu'aujourd'hui, avec le marché, avec la concurrence, etc., tu sens qu'il va vraiment falloir venir sur les réseaux sociaux, venir sur Internet pour pouvoir continuer à pérenniser ta clientèle, aller chercher de nouveaux clients et pouvoir éviter que tes clients aillent voir ailleurs parce qu'on leur montre quelque chose de très agréable sur Internet. Donc dans cet épisode, je vais te montrer pourquoi ta visibilité se fige à un certain stade de ton évolution de business, ce que l'image de marque change concrètement dans la perception de ton travail, donc par rapport à ce que toi tu renvoies comme image et ce que les gens vont percevoir de toi, et comment t'en servir pour soutenir un repositionnement et des tarifs plus élevés par rapport à ta croissance. Donc si tu écoutes cet épisode jusqu'au bout, tu repartiras clairement avec une vision claire de ce que ton image doit porter aujourd'hui pour travailler pour toi et pas contre toi. Donc vraiment pour t'aider dans la croissance et attirer les bons clients et surtout développer ton activité. Donc, c'est parti. Pourquoi la visibilité stagne après plusieurs années d'entrepreneuriat ? En fait, au début,
En général, tout fonctionne. Comme je te disais, si tu t'es lancé il y a déjà plus de 5 ans, tout fonctionne. Puis à un moment, en fait, ta visibilité, elle va plafonner. Alors que tu sois déjà sur les réseaux sociaux depuis le début ou que tu te lances maintenant, à un moment donné, il y a une stagnation. Soit parce que le bouche à oreille ne suffit plus pour ta croissance, soit parce que tes réseaux sociaux, bah, tu tournes en rond, finalement, tu t'épuises, tu ne sais plus comment communiquer. Il y a un manque d'alignement dans ta communication par rapport à toi, la personne qui évolue. Et du coup, bah, ça se ressent dans ta com et du coup, il y a une certaine stagnation qui se met en place. Ce que j'observe souvent, c'est que les entrepreneurs qui ont évolué, qui ont des nouvelles compétences, une nouvelle mission encore plus grande qu'au début, continuent de parler comme avant, de s'exprimer et d'oser aller sur les réseaux sociaux, mais comme la personne qu'ils sont il y a 5 ans. Alors que leur expertise, elle a évolué, ton expertise a évolué. Tu as fait preuve de beaucoup de temps en général dans des formations, dans le peaufinement de ta relation client, etc. Mais tu ne la mets pas en avant parce que pour toi, ça te semble complètement logique et tu ne penses pas forcément à le mettre en avant dans ta communication. Et du coup, ta posture, elle n'a pas suivi, enfin ton image n'a pas suivi ta posture actuelle. Donc je comprends quand on se lance, etc., qu'on n'a pas forcément la posture d'expert, etc. On tâtonne un peu, on a souvent le syndrome de l'imposteur, un manque de légitimité, etc. Sauf que toi, tu sais très bien que dans tes accompagnements, dans ce que tu montres, dans ce que tu délivres à tes clients, là, il n'y a pas de doute. Tu es pleinement en confiance avec ce que tu offres. Par contre, ton image aujourd'hui n'est pas à la hauteur de cette personne-là que tu es devenue. Et le troisième point, la troisième observation que je fais régulièrement, c'est que ta communication reste trop pédagogique alors que tu pourrais être beaucoup plus positionnante dans ce que tu proposes et venir mettre un peu plus de toi pour créer du lien avec ton audience, avec des personnes qui ne te connaissent pas encore et faire de la pédagogie sur les réseaux sociaux, sur ton site internet, etc. C'est bien parce que ça prouve ton expertise, mais c'est pas suffisant à ce niveau, à ce stade d'entrepreneuriat où là tu veux aller vraiment plus loin. J'ai pas mal d'exemples. Je vais chercher un exemple vraiment le plus concret pour te, pour que tu puisses te cibler. J'ai une cliente, ça faisait à peu près plus de 6 ans qu'elle était en activité. Elle a une visibilité sur les réseaux sociaux, elle a une clientèle, etc. Mais par contre, elle était clairement frustrée parce qu'elle partageait du contenu, elle avait de la visibilité, mais par contre, elle vendait les prestations qui sont entrée de gamme. Elle vendait toujours l'individuel, on va dire, des consultations individuelles où elle n'avait pas de visibilité long terme sur ses revenus, sur son chiffre d'affaires, etc. Parce que c'était vraiment au compte-gouttes les consultations qu'elle pouvait recevoir, alors qu'elle souhaitait vraiment pouvoir vendre des choses beaucoup plus sécurisantes pour elle et transformationnelles pour les clients. Donc elle avait créé des offres à étiquette avec la possibilité d'avoir un suivi beaucoup plus long avec les clients et du coup une visibilité financière beaucoup plus sereine pour elle. Sauf qu'en fait, sa communication, elle n'était pas faite pour vendre cette prestation-là. Et les gens étaient encore trop ancrés dans l'individuel, dans le one-shot, dans la partie consulting, type une consultation de sophrologie ou une consultation de naturopathie, vs un accompagnement global avec différents outils qui va proposer une transformation d'un point A à un point B. Et du coup, son image transmettait vraiment encore l'idée de l'entrepreneur en construction qui fait de l'individuel et un peu du au compte-gouttes, du sur-mesure, alors qu'elle était experte depuis longtemps et que là, elle savait qu'elle avait construit une méthode avec différents outils, qu'elle pouvait le packager et du coup amener beaucoup plus de transformation et elle pérenniser son activité avec des offres qui seront plus sécures pour elle. Sauf que du coup, son image, elle avait beau avoir de la visibilité, elle avait beau être constante sur les réseaux sociaux, son image ne lui servait pas à vendre ça. Donc en fait, on a retravaillé toute son image de marque pour qu'elle puisse réaffirmer sa posture d'experte et pouvoir se permettre beaucoup plus facilement de mettre en avant des packs et finalement venir à supprimer ces consultations individuelles en one shot pour vraiment assumer la transformation, l'offre transformationnelle qu'elle avait. Moi, je n'ai pas forcément agi sur son offre en particulier, sur son mindset, etc. Mais on a agi grâce à l'image de marque. On a façonné tout un écosystème de marque pour que son offre qu'elle a travaillée et dont elle était sûre d'elle et qu'elle savait la transformation, etc., puisse se vendre.
Donc le déclic, c'est que je veux que tu prennes conscience, c'est que la visibilité ne va pas seulement dépendre de ce que tu dis, elle dépend de ce que ton image aussi laisse comprendre avant même qu'on t'écoute. Il faut vraiment prendre conscience, il y a plein de personnes qui vont te dire on s'en fout du logo, on s'en fout du design, etc. C'est des personnes qui ont déjà 200 000 abonnés sur Instagram et du coup, elles sont tellement suivies que oui, elles en ont rien à foutre de leur logo, excuse-moi du terme, parce qu'elles ont déjà la visibilité, elles sont déjà une autorité dans leur domaine qui est tellement élevée que oui, en effet, ces personnes-là n'ont pas besoin de site internet, n'ont pas besoin de logo, etc. parce qu'elles ont déjà la clientèle et l'affluence qui vient quotidiennement dans leurs réseaux sociaux. Toi, c'est pas ton cas. Donc là, toi, ton cas, ça va être vraiment de prendre conscience que visuellement, tout ce que tu vas montrer de toi va avoir un impact sur l'engagement du prospect à devenir client. Parce que, et on va en venir, on va venir après dessus plus en détail dans l'épisode, mais oui, la première impression fonctionne. Et oui, l'image que tu renvoies, c'est comme une vitrine de magasin, ça donne envie d'y rentrer ou au contraire de tracer ta route. Donc, tu as beau avoir des super produits, un super accompagnement, si ta vitrine n'est pas à la hauteur de ce que tu proposes, malheureusement, tu vas vraiment avoir des freins et une difficulté à valoriser tout ce que tu as à valoriser. Donc, je vais passer à la partie 2 qui est justement ce que l'image de marque change concrètement pour toi dans ta visibilité. L'idée, c'est que ton image va agir avant ton contenu. En fait, ton contenu pur, seul, il sert à rien s'il n'est pas valorisé par l'image. Et ton image seule ne sert à rien si tu n'as pas de contenu pour le valoriser. Concrètement, une image alignée va te permettre d'attirer les bonnes personnes, pas juste plus de monde. Parce que là, l'idée, c'est pas de faire du massif sur tes réseaux sociaux. Même si ça te fait rêver d'avoir 100 000 abonnés, honnêtement, ça ne te servira à rien aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir les bonnes personnes et pas 10 000 personnes. Et vraiment, vaut mieux 50 personnes vraiment engagées que 10 000 personnes. Ensuite, elle va te permettre de filtrer naturellement les clients qui vont être non alignés. Parce que visuellement, si ça dégage complètement ton univers, complètement ta démarche, etc., les personnes qui ne sont pas en phase avec ça, ils vont tout simplement pas venir vers toi et du coup, ça va t'éviter à avoir des personnes qui ne seraient pas en phase soit avec tes tarifs, soit avec tes valeurs. Et ensuite, de créer une perception de valeur immédiate, donc c'est la valeur perçue, c'est le fait que c'est tellement sublimé qu'en en fait, on comprend la valeur que tu transmets. C'est pas de la manipulation. L'idée, parce que parfois tu peux te dire oui, mais en fait on fait du beau et derrière il y a pas, c'est pas ouf. Mais non, c'est l'inverse. C'est que toi tu sais que ta transformation elle est incroyable, ce que tu offres c'est incroyable, alors ça mérite vraiment d'être valorisé par l'image pour qu'on comprenne tout de suite la valeur de ce que tu proposes. Pour te donner un exemple, en fait, il se peut qu'il y ait deux entrepreneurs qui aient la même offre, le même canal de communication, le même prix, mais il y a une personne qui va avoir une image qui va être très claire, cohérente et assumée, va recevoir finalement plus de demandes qu'une personne qui n'aurait pas travaillé sa communication, alors que la valeur est la même. C'est vraiment l'image qui va faire que ce qu'on propose va avoir on va avoir l'impression que c'est de meilleure qualité parce que c'est raffiné, parce que la personne elle a passé du temps à bien présenter les choses, etc. Et du coup, ça aide vraiment à la vente. Les clientes, en fait, quand elles voient que ta communication, elle est claire, et ça marche pour ta communication pure de marketing, de communication, mais aussi commerciale. Une fois qu'ils deviennent prospects et que tu vas les amener vers ton offre, il faut que tout le process, donc tout ce qui va être prise de rendez-vous sur ton site, la facilité de contact, etc., soit aussi bien travaillé sur ton site internet pour que ce soit aussi très fluide pour ton client. Si visuellement c'est fluide, c'est clair, c'est à ton image et qu'en plus le système que tu mets derrière, il est clair, les personnes puissent payer facilement, réserver facilement, etc., là c'est tout bénef parce que les clients sont déjà convaincus et ils n'ont plus de points de friction en fait entre voir ce que tu proposes et passer à devenir client. Du coup, ce qui change dans ta visibilité, c'est déjà qu'on va te reconnaître plus vite parce que si tu as une image de marque qui est impactante et qui te ressemble concrètement, les personnes, quand elles te verront sur les réseaux sociaux, elles te reconnaîtront en présentiel. Si tu communiques de manière régulière avec une image qui va être affirmée, une image qui te ressemble, qui est authentique et sensible, pareil, tu vas beaucoup plus marquer les esprits et du coup, tu vas créer de la mémorabilité. On se souvient de toi du coup et on comprend ton positionnement sans explication. Concrètement, pour te donner un exemple qui est le mien,
En fin d'année 2025, j'ai changé de positionnement, j'ai revu ma direction artistique, j'ai revu ma posture, etc. Et je l'ai mis en place. Et sans même en parler, sans même le dévoiler à tout le monde, j'ai plein de personnes, autant dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, qui m'ont dit qu'ils avaient vu un changement, qui sentaient qu'il y avait une affirmation qui était mise en place par rapport à la posture que j'ai sur les photos, l'intonation que j'ai dans mes conversations, etc. Et de la même manière, j'ai eu beaucoup plus de demandes clients. Et au moment où je parle de mes offres, ma posture et mon image est tellement ancrée et tellement alignée qu'en fait, il n'y a plus de doute. Les personnes sont convaincues vraiment quand elles viennent à moi. Et là, le fait d'avoir retravaillé moi-même ce repositionnement de fond et visuel, je peux encore plus te garantir que ma méthode fonctionne réellement parce que c'est ce que je vis en ce moment et c'est juste magnifique. Donc on en vient à la partie 3, comment utiliser son image pour soutenir un repositionnement et des tarifs plus élevés. Parce que je sais que malgré que tu peux œuvrer dans le bien-être, etc., le nerf de la guerre pour tout le monde, c'est quand même de pouvoir avoir un chiffre d'affaires qui te permet de vivre de ton activité, qui permet ta croissance, de pouvoir investir chez d'autres personnes, etc. Et forcément, si tu es plus visible, si ta communication est plus efficace, et derrière, ce qu'on veut pour ça, c'est d'avoir plus de clients et du coup d'avoir plus de chiffre d'affaires. L'idée, c'est qu'en fait, un repositionnement, si tu le fais de fond, c'est-à-dire si tu te repositionnes avec ta posture, avec l'étiquette entre guillemets que tu te donnes d'expert et tes offres en revalorisant tes accompagnements, en augmentant tes tarifs, etc., mais que tu ne passes pas par un repositionnement au niveau de l'image, malheureusement, tu n'arriveras pas à acter concrètement ce repositionnement. Ton image va venir, elle va agir sur 2 points. Elle va agir sur le fait que quand tu retravailles ton positionnement, tu as un moment de latence où tu vas complètement l'assumer, il va venir te coller à la peau. Il y a le moment où tu le conscientises et ensuite le moment où vraiment il te colle à la peau. Le fait de retravailler ton image de marque va t'aider justement à t'imprégner et à incarner pleinement ce repositionnement. Parce que visuellement, on va dire qu'on va anticiper quelques étapes en allant creuser une image de marque qui va être encore un peu plus loin dans ton positionnement, l'assumer encore plus pour qu'il t'aide vraiment à incarner cette posture et que quand tu parles de tes tarifs, quand tu vends, quand tu es en prestation client, etc., justement que ton image t'aide à incarner cette nouvelle posture et cette confiance en toi que tu pourras avoir. Donc ça va être vraiment important de passer par l'image pour te repositionner. Les leviers essentiels, du coup, c'est de clarifier ton rôle aujourd'hui et pas celui d'hier. Donc oui, tu as tout ton background d'entrepreneur, peut-être de prestations individuelles, peut-être de consulting vraiment au compte-gouttes, etc. Aujourd'hui, si tu es là certainement sur mon podcast et que tu écoutes ce genre d'émission, c'est que justement, tu veux passer à un niveau supérieur. Donc assume-le pleinement et clarifie-le. Quelle est la personne que tu veux être? Comment tu veux que les gens te perçoivent? Quelle image tu veux renvoyer émotionnellement? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire vivre aux personnes? Donc ça, c'est vraiment important de clarifier celle d'aujourd'hui et de demain et de laisser un peu de côté celle d'hier. Ensuite, d'aligner ton identité avec ta posture actuelle. Donc une fois que tu as clarifié vraiment toute la partie fondation de ta posture et de ta vision d'entrepreneur, maintenant c'est de l'aligner dans ton identité visuelle. Donc faire un rebranding, ça sert à moderniser ta communication, la rendre plus alignée à qui tu es aujourd'hui et peut-être la rendre plus premium par une identité plus structurée, plus minimaliste, etc. Ça va dépendre vraiment de ton activité, on pourra en parler. Et ensuite, de simplifier ton message pour gagner en impact. L'idée, c'est pas de parler partout, tout le temps, à tout va. L'idée, ça va être vraiment de te centraliser sur une communication et un contenu qui va te servir réellement à ce repositionnement. Le simplifier ton message, ça passe par le fait de tout simplement peut-être clarifier tes offres. Au lieu d'avoir 5-6 offres, en avoir peut-être que 2. Le fait d'avoir 3-4 clients idéaux, c'est d'en avoir qu'un seul pour vraiment en fait essayer de limiter le plus possible la confusion dans ta communication. En fait, je pourrais te reparler de plein d'exemples, mais là j'ai un exemple, le profil d'une cliente qui est Sandrine, qui est justement
et passer par les accompagnements et le repositionnement de son image, de son message, via son site internet, etc. Et à partir du moment, et je t'en parle souvent parce que ça a été vraiment radical, à partir du moment où elle s'est assumée avec sa nouvelle image de marque, que du coup elle a pu intégrer et incarner son positionnement, clarifier son message sur son site, elle a eu énormément de retours, des opportunités qui se sont mis en place. Là, j'ai une autre cliente, Caroline, qui, grâce à toute l'image qu'on a retravaillée de son agence, elle a eu la possibilité d'avoir des contrats beaucoup plus premium, donc des contrats qui vont lui rapporter plus d'argent. Et les personnes lui ont dit clairement, le site internet est pro, on se sent bien, on comprend la demande et du coup, on veut vous confier notre projet. Et c'est un projet qui dépasse clairement les attentes qu'elle avait. Et c'est vraiment son image et son nouveau site qui lui a permis d'avoir avec beaucoup plus de facilité la confiance de ce client-là. Donc, en conclusion, ce que j'avais envie de te dire, c'est que la visibilité stagne quand ton image ne suit plus ton évolution intérieure. Donc, c'est important de savoir que ta communication doit vraiment te suivre et suivre ton évolution. En général, on fait évoluer notre communication tous les 3 ans. Donc, ne sois pas en culpabilité si aujourd'hui, tu te sens plus bien à l'aise dans ta communication. C'est complètement normal. Mais l'idée, du coup, ça va être de te repositionner et de recréer une identité visuelle qui serait beaucoup plus en phase avec ton évolution. Ensuite, l'image de marque influence la perception avant le contenu. Donc sache que vraiment ton image à ton niveau va être hyper importante d'être vraiment professionnelle et apporter de la crédibilité en fait à ton contenu pour aller toucher les personnes que tu souhaites toucher. Et ensuite, un repositionnement passe par une image claire, assumée et stratégique, et ça va t'aider vraiment à affirmer la nouvelle posture, le nouveau positionnement que tu souhaites dévoiler au monde. Le fait de l'incarner dans l'image, ça va t'aider à l'incarner clairement en toi. Donc voilà tout ce que j'avais envie de te partager par rapport à ce sujet et à quel point du coup l'image peut t'aider dans ta visibilité et à quel point du coup ton repositionnement est important de voir sur ces 3 piliers, donc le pilier stratégique, fondation de ce que tu veux, le message que tu veux transmettre, visuellement comment tu vas l'incarner et ensuite dans le déploiement clarifier ton message et être la plus claire possible autant dans ton système de gestion client que dans ton message, dans tes propositions d'offres, etc. pour éviter les points de friction. Donc j'espère qu'en tout cas ça t'aura plu, ça t'aura permis de pouvoir peut-être conscientiser qu'il y a certains points que tu n'aurais pas forcément vus dans ton repositionnement et qui te manqueraient justement pour cette croissance, cette évolution que tu es en train de vivre. Et ce que je te propose, j'ai créé un diagnostic en 12 questions, donc c'est assez rapide à remplir, qui est gratuit, donc je te mettrai le lien en description. C'est un diagnostic qui va te permettre de savoir si ton image de marque justement aujourd'hui te sert ou te dessert par rapport à ton évolution, par rapport à ton positionnement actuel. Et en fonction des résultats du diagnostic, tu vas recevoir un plan d'action détaillé, des choses que tu pourrais mettre en place justement pour améliorer ta communication, ton image de marque et du coup ton impact. Donc n'hésite pas à cliquer dans la description pour pouvoir faire ce diagnostic. Et je suis ravie de te retrouver dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour t'aider à développer ta visibilité et ton image de marque. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition Créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition Créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.